Bonne fin de journée tout le monde. Vous savez, nos expos, nos amours, les plus vieux se rappellent certainement que c'est comme ça qu'on appelait les expos à leur début. Eh bien, cette fois, c'est vraiment la fin pour nos amours. On va parler avec Yves Malo et Félix Séguin qui sont tous les deux au Stade olympique. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. D'abord, on va faire le point avec vous, Yves. On a annoncé d'abord le déménagement de l'équipe à Washington. Absolument. Une bien curieuse conférence de presse, Pierre, puisque Tony Tavares, le président des Expos, est venu annoncer, oui, ce que tout le monde savait, la concession s'en va à Washington. Pourtant, il n'y a pas d'acheteur de l'équipe. C'est toujours le baseball majeur qui va continuer à opérer cette franchise-là, mais en disant, écoutez, ça va être plus facile de trouver un acheteur là-bas, puisque les revenus de l'équipe seront multipliés par 10. Donc, les revenus à Montréal sont autour de 6 millions américains. À Washington, devrait être autour de 60 millions. Ce sera donc beaucoup plus facile de trouver un acheteur là-bas. Est-ce que la plupart des employés des Expos vont suivre? La réponse est non. Il y a une quarantaine d'employés à temps plein, quelques centaines à temps partiel. On dit que pour ces gens-là qui n'ont pas de visa pour aller travailler aux États-Unis, ils ne pourront pas suivre la concession là-bas. Donc, à peu près tout le monde ici perd son emploi. C'est un peu la situation. Et malgré tout ça, vous allez l'entendre, Tony Tavares, le président des Expos, disait que, somme toute, c'était une assez bonne journée. On l'écoute et je traduis après. It certainly is a sad day here in Montreal. And on an emotional level, I certainly feel that. If you're asking me from a pure business standpoint, what kind of day is it? It's a terrific day for baseball. Alors voilà, Pierre, il l'a dit, pour Montréal, sur le plan émotif, c'est toujours une journée triste, mais pour le baseball, mon Dieu que c'est une belle journée. Oui, d'ailleurs, pendant que vous nous parlez, Yves, on voit des images de Washington où on annonce présentement que les Expos vont être là dès l'an prochain dans le vieux stade qu'on a réaménagé au coût de 6 millions de dollars pour les 3 ou 4 prochaines saisons, mais c'est 400 millions qu'on va investir dans la construction d'un nouveau stade du côté de Washington. Monsieur Tavares nous l'a dit d'ailleurs, ils vont jouer au stade RFK là-bas à Washington, mais pour la saison 2007-2008, il y aura un tout nouveau stade. Donc, évidemment, on se dirige là, pour le plan professionnel, évidemment, vers un avenir beaucoup plus clair, beaucoup plus beau. Il n'y a plus d'expo, là. C'est un W pour Washington. Un W pour Washington. Je vous parle des gens qui se sont présentés au guichet cet après-midi. Nous en avons rencontré quelques-uns qui voulaient absolument être au match ce soir. On vous fait entendre le Vox Pop qu'on a fait avec ces gens. C'est comme aller à des funérailles. Hein? Je connaissais pas beaucoup le défunt, mais il faut payer nos respects. Tu sais, quand on était fiers là, que les Expos gagnent 10, 15 parties de suite, on était fiers de Montréal. Là, on vient pour les funérailles. On va passer pour Washington. Ça, c'est le stade olympique que le monde n'aime pas. Ça, c'est un stade dehors, là, ça sera mieux. J'ai commencé en 70 au Parc Jarry, alors, tu sais, la fin d'un rêve. Alors voilà, Pierre, les gens étaient ou fatalistes ou bien émus. Mais je vous dis aussi qu'il y a des gens qui se sont présentés au guichet simplement pour acheter des billets avec aucune intention d'aller au match, tout simplement pour avoir un objet de collection. Bien, Yves, on va aller faire un tour du côté de la billetterie, justement. C'est dans la rotonde. Ça n'a pas l'air du tout d'une veillée funéraire, là, Yves, Félix Séguin. Non, pas du tout. On va vous montrer d'ailleurs, c'est plein ici à la billetterie. Vous regardez ça, ce sont des gens qui attendent que les portes ouvrent. À côté, c'est une bizarre de dualité. Il y a les gens qui veulent sauver les Expos. On revient, venez vous promener un peu dans la foule pour voir qu'il y a des gens ici qui veulent toujours que les Expos restent. On sait maintenant que ce n'est plus possible. Il y a des gens qui viennent assister au dernier match dans d'esprit de fête, mais avec un peu de tristesse. Vous, pourquoi vous venez assister au dernier match? Parce que j'ai assisté au premier match, puis le dernier match, pour moi, ça a une valeur significative. Mettons, j'ai toujours aimé les Expos. Je suis peut-être pas venu souvent dans les dernières années, mais je les ai suivis dans les années 81 à 94. À mon premier match, j'avais 15 ans. Mon fils, aujourd'hui, il vient au dernier match. Lui, il a 15 ans aujourd'hui. Ça conclut la boucle des Expos. Alors, ça fait un peu, ça fait un pincement au cœur, c'est ça? Oui, oui. Sincèrement, là... J'aurais souhaité qu'il reste à Montréal avec une meilleure équipe, là, mais c'est pas le cas. C'est un bon match, malgré tout. Encore dans le baseball Montréal, c'est le temps de filmer. Vous voyez, on me dit qu'il y a encore des gens vous venez de l'entendre, il y a des gens qui se refusent à croire cette nouvelle-là. Malgré tout, je vous dis, Pierre, en terminant, on attend 35 000 personnes. On vient de parler aux gens de la billetterie au minimum ce soir, oui. Du monde là-bas. Merci. Allez. Il y a un homme
Les Expos qui vont disputer ce soir leur dernier match et le dernier match de leur histoire à Montréal. Félix Séguin, vous êtes dans la rotonde, à la billetterie. Il y a pas mal de monde qui s'y présente et on attend d'ailleurs pas mal de monde pour ce dernier match. 35 000 personnes, croyez-vous. Les gens ici, en tout cas, semblent éberlués seulement d'entendre ça. Ce qu'on entend ici, c'est les gens disent « Mais coudonc, on dirait que c'est un match de championnat ». Pourtant, c'est la mort dans l'âme que certains partisans viennent ici assister au dernier match. Vous voyez, il y a toujours les gens qui croient que le baseball va être sauvé à Montréal, même si déjà c'est annoncé et maintenant c'est officiel. Il y a toujours des gens qui se présentent à la billetterie. Jean-René va vous la montrer. Elle est là-bas. On achète toujours et encore des billets. Et là, on vient d'ouvrir les portes. Et si vous voulez, on prend quelques secondes pour aller parler à un partisan. Monsieur, si je vous demandais, petite question, pourquoi vous venez ici au dernier match des Expos? Je viens à peu près une dizaine de fois par année. Pour moi, c'est normal de venir au dernier match. Je suis triste. La mort dans l'âme un peu, c'est... Une peine d'amour. On comprend très bien. Alors, bon match quand même. Alors, ça sera comme ça pendant toute la soirée. On sera ici pour faire des comptes rendus. On va aller voir tout de suite. Merci, Félix. On va aller voir tout de suite Jean-Paul Chartrand et puis le commentateur Roger Brulotte. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Il me semble qu'il y a 3 ans, il y a un collègue de travail qui m'avait acheté des billets pour le dernier match des Expos. Et puis, on s'était dit, cette fois-là, c'est le dernier. Mais là, c'est pas la première fois. C'est chronique d'une mort annoncée. Mais là, il faut vraiment faire son deuil. Oui, c'est effectivement le cas. Ça a été annoncé aujourd'hui par Tony Tavares. Roger, si on parlait un petit peu de cette conférence de presse-là, de Tony Tavares, moi, j'ai eu l'impression que c'était un Américain qui regardait les Québécois canadiens comme s'il était en haut, puis bon, comme si on était un peuple du tiers-monde. Qu'est-ce que t'en penses, là? Disons que son histoire du Québec, elle ne connaît pas à 100 il a pris des faits du Québec, mais ça a changé beaucoup. C'est comme nous, si on commençait à faire un discours sur l'Irak, je pense qu'il peut dépasser les limites. Parce que, Pierre, il faut mentionner quand il parlait des problèmes d'argent ici, finalement, qu'il n'y avait pas assez de ressources à Montréal. Puis à un moment donné, il a dit, vous savez, avec le mouvement séparatiste qu'il y a eu il y a quelques années, il y a beaucoup de compagnies qui ont déménagé leurs sièges sociaux à Toronto. Alors, il est revenu avec les fameuses histoires de sorcières. Mais quand même, en 94, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus... C'était même pas... On s'en allait vers une autre sorte de référendum, puis pourtant, les Expos nous avaient offert un bon club. Est-ce qu'il a fait allusion au fait qu'on a eu des ventes de feu à tous les ans aussi pour donner nos meilleurs joueurs? Ça, Pierre, on appelle ça des blancs de mémoire volontaires. Il a oublié de mentionner les pertes de la direction, la façon que M. Brochu avait dirigé l'entreprise. Il a oublié d'en parler. Il dit, je ne peux pas vous donner des détails, mais je vais vous parler de 76. Donc ça, je pense, de ce côté-là, il a manqué un peu d'histoire. Dites-moi, est-ce que ça veut dire que là, c'est vraiment fini? On s'en va là-bas. Il n'y a pas plus de propriétaires, de nouveaux propriétaires là-bas. C'est vrai. Ça, c'est quand même bizarre, Roger. On s'en va à Washington. L'équipe appartient encore au baseball majeur. Et Tony Tavares a quand même laissé une porte ouverte parce qu'on sait qu'il y a une poursuite des anciens actionnaires qui est présentement devant les tribunaux. Puis il a dit, je peux pas vous dire à 100 que les Expos ne seront pas de retour l'an prochain, mais ça se pourrait toujours, mais ne vous fiez pas à ça. Roger, vous êtes là, je veux vous entendre parler, moi, surtout des Expos qui disparaissent. Quels sont vos meilleurs souvenirs à vous? J'ai eu des souvenirs incroyables. Quand on parle de souvenirs, je ne peux pas m'empêcher de penser au Parc Jarry et le match des Étoiles. Le match des Étoiles ici à Montréal, c'était pas croyable. Le premier match au Parc Jarry, j'étais là. Jean-Paul était là aussi, son père aussi. J'étais pas vieux dans ce temps-là. Puis les deux un peu moins lourds. Une livre ou deux. Et je me souviens encore du Parc Jarry. Le premier match face aux Cards de Saint-Louis, on s'est dit, hey, le réveil, Mac Jones, M. Langlois, qui est l'éditorialiste du Montréal Matin, c'est là que ça partit. Les Expos, nos amours. Jones, c'est bien ça, Jones. Et ça a été plaisant. Ensuite, on pense aux joueurs vedettes. Les Expos ont connu des joueurs incroyables, dont un ami Gary Carter. Gary Carter s'est implanté, mais avant lui, il y avait Rusty Staub. Staub Carter, c'était la même chose de joueur. Deux joueurs, je dirais, qui sont impliqués au sein de la communauté francophone sans avoir peur. Il y en a d'autres plus récemment encore qui ont laissé leur marque, mais ceux-là, on les a laissés partir. Oui, bien ça, évidemment. Surtout depuis 1994 et plus dernièrement, il y a bien sûr Vladimir Guerrero, Pedro Martinez. Oui, effectivement. Mais Roger, il faut parler, quand on parle de ces années 70-là, surtout les années 70, parce qu'en 69, c'était tout nouveau. Mais moi, par exemple, j'ai voyagé avec l'équipe de 75 à 78 et le plaisir qu'on avait à ce moment-là, autant les joueurs que ceux qui accompagnaient les gars de la radio, les gars de journaux et ainsi de suite, c'était un party constant. On faisait tous le travail, mais c'était un party constant et on avait d'autres plaisirs. Mais le gros changement dans le monde du sport, c'est l'argent. L'argent que les joueurs, maintenant, vont chercher dans tous les sports, c'est rendu des PME. Alors, c'est plus du tout la même ambiance. Mais par contre, si tu regardes la foule, moi, ce qui me fait de la peine, je regarde les spectateurs. Il y a les spectateurs qui viennent ici, les enfants qui arrivent au stade.
ils vivront pas cette tradition-là de poursuivre, d'aller au stade avec leur grand-père, leur grand-mère, puis s'astiner comme Jean-Paul le fait avec son père. Il parlait, le premier argument, c'était le sport. Moi, j'ai vécu ça avec mes parents. Le sport, pour une fois, je peux prendre position. Mes parents ne peuvent pas rien dire. Je regarde ça au stade. Il y a un gros bonhomme jaune-orange aussi, là. Qu'est-ce qui va arriver à lui? Ben oui, Youpi. Pauvre Youpi. Mais t'as une suggestion? Dans la boulamite. Oui, mais attendez, je pense que Roger a une suggestion. Pierre, tu l'as vécu combien de fois, toi, justement, avec la Fondation? Ah, ben oui. On voyait Youpi aller. Les enfants adorent Youpi. Exact. Des échanges dans le monde du sport, on en fait régulièrement. Vous voulez pas l'échanger à un autre club? Je vais l'échanger au Canadien. Ah je vais bon? l'échanger au Canadien. Le voir porter l'uniforme du Canadien, Youpi dans le dos, Youpi continue à aller voir les jeunes enfants. Ça va pas porter beau, malchance, ça? Ils voudront pas... Si le Canadien s'en allait ailleurs, là, non? Ils peuvent pas être plus malchanceux que ça. La seule chose qu'on sait, ils n'auront pas plus de propriétaires québécois. Non, mais il y a une autre chose à part ça, c'est que dans le moment, Youpi, c'est probablement le joueur le plus populaire parce que les autres joueurs, on les voit pas, sont en lockout. Mais je pense que dans le cas de Youpi, c'est un personnage qui a touché le monde tout au long de sa carrière. Avec les jeunes, les moins jeunes, c'est un personnage qui amène de la joie. À tous les deux, en terminant, est-ce qu'il est possible que dans 30 ans, il y a un nouveau club de baseball qui s'amène à Montréal? Il y a déjà eu un club à Washington, ça a pris 30 ans avant que ça Il y en a eu arrive. deux à Washington. Dans 30 ans, Pierre, on demandera ça à tes petits-enfants. Non, mais Tony Tavares, Pierre, a mentionné tantôt que si jamais l'économie se replaçait à Montréal, peut-être que dans 10-15 ans, mais gagez pas votre paye là-dessus. Je vais résumer ça bien mieux que Tony. Oubliez ça. Bonsoir, ils sont partis. Bye-bye. Merci.